Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, nous allons faire aujourd'hui la vidéo des Sagittaires pour cette fin du mois d'avril et voir un petit peu quels seraient les messages ou les conseils qu'on pourrait vous porter. Donc, qu'est-ce que l'on aurait à dire pour les Sagittaires pour cette fin du mois d'avril? On vous parle du 2 de Pentacle. Les Sagittaires, vous avez peut-être des choix à faire ou un certain équilibre à trouver au niveau du travail et de la vie privée. On vous parle du 3 de Pentacle, alors vous allez avoir une chance qui va tourner au niveau professionnel, un travail d'équipe qui va payer. On vous parle de l'empereur, vous allez reprendre votre place et faire preuve de beaucoup plus de confiance en vous, ou sinon c'est que vous êtes peut-être très rigide et très droit et très carré, peut-être trop. Et on vous parle du 5 de coupe. On vous demande également de couper avec certains liens ou certains schémas ou certaines situations et de laisser le passé au passé. Il y a des choses qui doivent se terminer. Peut-être même que vous pourriez couper avec une certaine tristesse qui pourrait revenir de loin de votre passé. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire encore une fois pour vous, les Sagittaires? On vous parle du magicien. Vous êtes réellement le maître de votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez prendre cette décision. C'est vous qui, selon cette décision, allez créer telle ou telle situation. On vous parle du 2 de bâton. Il y a peut-être une communication un petit peu compliquée avec certaines personnes, ce qui peut faire remonter éventuellement pas mal d'émotions et qui peuvent vous bloquer, on dira d'une certaine manière, au niveau émotionnel. Ça peut être prenant. On vous parle du 4 de coupe. Peut-être que justement, oui, ce comportement assez rigide, très droit, très carré, vous amène à un certain ennui sentimental. En ce moment, c'est pas folichon dans votre vie. Après, c'est un ennui sentimental, c'est l'idée directe de la carte, mais ça peut nous parler d'un ennui également, je dirais, en cas général, parce que bon, ça reste quand même de l'ennui. On nous parle du 3 de bâton. Après, justement, avoir coupé ce que vous aviez à couper, vous allez devoir trouver de nouvelles idées pour avancer. Pour l'instant, et pour un certain temps, vous resterez sur vos acquis. C'est normal, c'est certainement le temps de trouver de nouvelles choses à ajouter à votre base. Tant que vous n'avez pas de nouvelles choses à ajouter à votre base, vous devez au moins garder une certaine stabilité. Par contre, n'hésitez pas à quitter cette stabilité dès que vous aurez opportunité à aller vers quelque chose de bien mieux ou de bien plus grand pour vous ou quelque chose qui vous convient tout simplement très bien. 1, 2, 3. Allez, on y va, ça va le faire. Elles veulent pas, hein. Elles veulent pas, elles sont capricieuses aujourd'hui. On vous parle du page d'épée. On vous dit que dans tous les cas, vous allez devoir être prêt à avancer, à combattre, à faire les choses. On vous parle du chevalier de coupe. On vous demande d'être honnête, sincère et peut-être même de vous reconnecter avec votre enfant intérieur afin de voir un peu et de vous inspirer un peu de ces âmes innocentes que sont les enfants. Sachant que nous avons tous été enfants à un moment donné. Qu'est-ce que vous dirait votre enfant intérieur? Quel serait le véritable message qui viendrait de votre cœur? Qu'est-ce que vous voulez réellement en fait? Et cette chance qui va tourner vous permettra certainement de visualiser ou de faire des choses dans ce genre-là. C'est-à-dire de vous confirmer dans des décisions que vous voulez vraiment pour vous. On vous parle du 8 de Pentacle, on vous parle de beaucoup de travail et de devoir prendre des risques. On vous parle du 6 de coupe, ça peut nous parler d'un lien flamme jumelle ou d'un lien avec quelqu'un, ou sinon ça peut nous parler encore une fois d'un lien peut-être du passé qui vous manque. On vous parle de l'Hiérophante, donc il y a bel et bien un lien d'âme avec quelqu'un sur lequel vous restez sur vos acquis parce que peut-être que les choses justement se sont coupées, ne bougent plus et que vous devez vous concentrer sur autre chose. Les Sagittaires, qu'est-ce que l'on peut vous dire là-dessus, sur cette fin du mois d'avril? Vous devez faire un choix, vous êtes réellement le seul et la seule unique personne qui pouvait le faire. C'est votre choix ou c'est votre équilibre à trouver. Dans tous les cas, vous allez devoir y aller, vous allez devoir vous battre et affronter les événements de la vie. Il va y avoir une chance qui va tourner pour vous, ou sinon un travail d'équipe va payer. Peut-être qu'il y a eu des difficultés au niveau des communications et que ça a pu vous bloquer un petit peu émotionnellement, mais on vous demande d'être honnête et de parler avec le cœur et peut-être même de vous reconnecter avec votre enfant intérieur pour pouvoir voir plus clair et plus grand. Alors l'empereur a deux côtés.
Soit vous reprenez votre place et vous êtes plus confiant qu'avant, ou sinon vous êtes très droit, très carré, peut-être trop, et du coup vous êtes dans un ennui sentimental et un ennui en cas général peut-être dans votre vie, et vous travaillez dur et vous serez même prêt à prendre des risques pour que les choses bougent. En tout cas, il y a des choses qui vont se rompre. Des liens avec des personnes, des situations, des circonstances. Vous allez devoir trouver de nouvelles idées certainement pour avancer. Au début, vous resterez sur vos acquis. C'est peut-être en lien avec quelqu'un avec qui vous aviez un certain lien pas bien particulier ou pas, ou sinon ça peut vous concerner vous, en vous coupant de certaines tristesses du passé, en oubliant peut-être une personne du passé et en vous dirigeant réellement vers la voie de votre destin et vers ce qui vous attend réellement. En tout cas, des prises de décision et un passé à abandonner. Vous en tirez des leçons et vous l'abandonnez, bien sûr. Vous ne l'enfermez pas sans l'avoir traité, je dirais. Qu'est-ce que l'on peut nous dire, encore une fois, du coup, pour vous, les Sagittaires, pour cette fin du mois d'avril? On vous parle de la guérison du cœur avec le 8 de feu. Donc vous devez justement permettre à votre cœur un temps de guérison. Sachez en tout cas que ça peut aller vite. Le 8 de feu nous parle d'un mouvement d'accélération. On vous parle du 7 d'air, de faire preuve de courage et de croire en vos vœux et en vos prières. On vous parle de céder à la passion avec le 6 de feu. Donc faire preuve de courage avec le 7 d'air, le 6 de feu nous parle bel et bien encore une fois d'avancer dans les choses. Vous allez repérer votre passion, peut-être même pouvoir accéder à ces passions. On vous parle du 4 de feu, donc dans le sens de base de la carte, bonheur, construction d'un foyer, on vous dit de gagner en inspiration et de faire preuve de courage. On vous dit de semer les graines avec le 6 de terre. Permettez d'abord une guérison à votre cœur pour pouvoir partager et semer les graines de ce que vous voulez voir apparaître dans votre vie d'une manière générale. Sachez que les choses vont aller plutôt vite. On vous demande de faire preuve de courage, de croire en vos vœux et en vos prières et de méditer pour explorer justement, de bien réfléchir à la question. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quels sont les vœux que vous voudriez voir réalisés dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez voir apparaître? Qu'est-ce que vous devez faire pour que ces choses-là apparaissent? En tout cas, on vous parle en dessous de céder à la passion dès qu'elle voudra bien sortir. On vous parle de récolte de saison. Donc justement, peut-être que bientôt, vous verrez assez clair et vous serez bien plus aligné, bien plus équilibré pour vous laisser aller à la passion qui vous nourrit réellement, pour récolter ce que vous méritez et vous aurez certainement un peu des sentiments à gérer. Peut-être que ça va faire remonter pas mal de sentiments auprès de vous, que vous allez remarquer qu'il y a des choses qui vont repartir au passé, certaines choses qui ne peuvent plus exister dans l'actuel et qu'il y en aura de nouvelles qui vont arriver. Donc oui, par moment, dire au revoir même juste à des circonstances ou à des schémas, ben, ça peut être embêtant, ça peut faire de la peine. L'arme de tristesse et de joie, on vous parle du 9 d'eau. Donc vous allez certainement recevoir un cadeau et vos émotions vont vraiment être vont vraiment être en mode ascenseur émotionnel. Ou un cadeau qui va vous faire pleurer de toutes les larmes de votre corps, en tristesse ou en bien. Dans tous les cas, dans ce message, les Sagittaires, un temps de guérison pour votre cœur, pour qu'il aille mieux, pour qu'il se remplisse d'énergie, pour que les choses se passent mieux. Sachez que ça va aller vite, vous allez pouvoir être dans le partage et semer les graines des plans que vous voulez voir apparaître dans votre vie. En tout cas, on vous demande de bien méditer sur la question de ce que vous voulez, de ce que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie, de faire preuve de courage par rapport à cela. Il y a une véritable chance qui pourrait tourner pour vous. On vous dit que vous pourrez bientôt céder à la passion, c'est peut-être déjà le cas. Vous allez pouvoir récolter justement les fruits de votre dur labeur et ça va certainement faire beaucoup d'émotions parce qu'il y aura certainement des choses qui vont retourner au passé et de nouvelles choses ou liens ou situations qui vont arriver. En tout cas, on vous parle ici de bonheur, de construction de foyer. On vous demande de prendre inspiration et de faire preuve de courage. Vous pourrez recevoir un cadeau, ça vous fera soit des larmes de joie ou des larmes de tristesse, mais dans tous les cas, beaucoup d'émotions par rapport à quelque chose qui arrive et qui sera un véritable cadeau pour vous. Alors, on continue. Qu'est-ce que l'on peut vous dire encore une fois, les Sagittaires? On vous parle de
Alors, on vous dit prenez soin de tout ce que vous aimez. On vous dit de prendre soin de ce que vous aimez autour de vous, que ce soit des biens, des personnes, des choses comme ça. On vous dit de chercher votre destin, on vous dit de voir réellement le chemin de votre destin. Qu'est-ce que vous voulez faire, dans quoi vous voulez œuvrer, dans quoi vous voulez faire votre carrière et votre vie. On vous dit de chercher la leçon. Vous avez quelque chose à apprendre par le biais de tout ça. Et on vous parle du fait que deux ne deviennent qu'un. Soit ce sont vos polarités qui doivent s'unir et s'équilibrer, ou sinon c'est vous qui devez vous unir à quelqu'un ou une future union qui pourrait arriver. En tout cas, on vous dit de voir la vérité, de montrer la vérité, montrer ce que vous êtes réellement. On vous demande d'observer en silence justement pour apprendre cette leçon et bien entrevoir le chemin de votre destin. Prêtez attention à vos rêves, on pourrait vous passer beaucoup de messages par le biais des rêves. Ne croyez pas qu'un rêve dont vous vous rappelez n'est qu'un rêve. Aussi fou soit-il, il aura une signification. Le changement est inévitable, vous devez aller vers le changement. Donc soit le rééquilibrage de vos polarités, soit une union avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les Sagittaires? Vous devez justement montrer comment vous prenez soin de ce que vous aimez, que ce soit des circonstances, des situations, un travail, une maison, des biens, des personnes, peu importe. On vous demande de vous révéler de façon authentique et d'être vous-même réellement. Vous devez observer en silence pour bel et bien voir quel chemin sera le mieux pour vous et lequel vous parle le plus pour aller vers votre destinée ou en tout cas vers ce que vous voulez voir apparaître le plus dans votre vie. L'erreur, vous y avez droit, ça permet d'apprendre, c'est pas grave. Même si vous vous trompez de chemin, c'est pas la fin du monde, vous recommencez, vous repartez à zéro. En tout cas, on vous demande d'apprendre une leçon, on vous demande de bien observer ce qui vous entoure afin de justement apprendre une leçon sur les situations actuelles que vous vivez. On vous dit de prêter attention à vos rêves, peut-être que par le biais de vos rêves, on essaie de vous faire entendre quelque chose également. En tout cas, vous avez un message à comprendre, les Sagittaires. Que deux ne deviennent qu'un, ça peut parler de vos polarités féminines et masculines, tout comme ça peut vous parler de l'union avec quelqu'un, que ce soit pour vous, pour quelqu'un, ou vous qui venez, ou quelqu'un qui vient vers vous. On vous dit que le changement est inévitable et que d'une manière ou d'une autre, il y aura bel et bien une union, soit spirituelle ou soit bel et bien ancrée avec quelqu'un. Justement, au niveau de l'amour, qu'est-ce que l'on peut nous dire pour vous? On vous parle de crise. Peut-être que justement, vous avez subi des crises, beaucoup de larmes, beaucoup de choses. Le 4 et le 1 nous font 5, ça nous parle de libération. On vous parle justement de libération. Vous vous êtes libéré de la crise, c'est bon. Ça va, tout va bien, c'est passé. On vous parle de trahison. Vous vous êtes libéré d'une crise de trahison et vous êtes soit réconcilié avec vous-même ou soit vous avez au moins fait la paix avec cette personne. Ça dépend de la trahison que vous avez vécue, si c'était grave ou moins grave. On vous parle également de quelque chose, en tout cas quelqu'un qui vous a fait, qui vous a beaucoup titillé, vous avez beaucoup d'attirance pour quelqu'un ou quelque chose. On vous parle d'engagement. Vous êtes libéré d'un engagement sur lequel vous avez été trahi et vous avez certainement eu un véritable coup de foudre pour cette personne. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut vous dire ici? Vous étiez dans une crise ou en tout cas dans une mauvaise phase, une phase un peu basse. Vous étiez très attiré par quelqu'un ou en tout cas quelque chose vous attirait énormément, surtout au niveau de l'amour, mais vous êtes libéré. Vous êtes libéré de quoi? D'un engagement parce qu'il y a eu trahison. Ou vous vous êtes libéré de la crainte de la trahison par rapport à des engagements également. Parce que du coup, apparemment, il est possible que pour certains, il y ait eu réconciliation, que ce soit de vous à vous-même ou de cette personne et de vous. Mais il y a eu un vrai coup de foudre entre cette personne et vous-même. Et malgré une trahison, il y aurait possibilité de réconciliation et d'engagement, de se libérer d'une idée de trahison, de l'émotion dans laquelle ça peut nous mettre. À vous de voir. Soit un engagement qui se termine, vous vous libérez de la trahison que cette personne vous a fait, soit un engagement qui vous attire énormément et vous passez outre la blessure de la trahison, qu'elle soit passée, qu'elle soit arrivée ou qu'elle ait déjà eu lieu. En tout cas, il y a une possibilité de réconciliation avec les personnes qui ont pu vous trahir dans le temps, ou au moins d'aplanir et de faire la paix, je dirais. À vous de voir ce qui épouse un petit peu mieux la circonstance que vous rencontrez. Mais soyez indulgents avec vous-même, avec les autres et mettez des limites raisonnables pour vous et pour les autres. Alors, nous allons faire à présent un petit tirage en croix pour vous, les Sagittaires, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'on pourrait vous dire, qu'est-ce que l'on pourrait nous conseiller dans ce petit tirage en croix. On vous parle du cadeau du présent, vous allez avoir un véritable cadeau de la vie, c'est magnifique.
Et on vous parle de la table de l'invitation. On pourrait avoir une invitation. Peut-être des personnes ennemies pourraient essayer de vous inviter, ou peut-être des personnes que vous prenez pour des ennemis, mais ça vous permettra peut-être de voir une véritable personne qui vous apprécie, qui vous aime pour ce que vous êtes, dans un lieu de paix, de calme. Il va y avoir une invitation peut-être où vous pourrez justement régler ce que vous avez à régler, dire ce que vous avez à dire peut-être à des personnes, soit ennemis que vous pensez être amis, ou soit des personnes ennemies, mais dedans, dans le lot, il y a quand même des personnes qui ne sont pas vos ennemis, qui pensent à vous. On arrête. Donc on va voir un petit peu ce que nous dit ce tirage en croix, pour confirmer un petit peu l'idée de tout ça. On peut vous parler de papier d'héritage, de mission de vie ou de lien d'âme avec quelqu'un. Mais en tout cas, si c'est au niveau du travail, vous allez vers la célébrité, vers la renommée. Si c'est au niveau de l'amour, l'amour va venir également. On vous conseille de vous reposer et de prendre un temps de réflexion, d'introspection pour aller vers la paix et grand soleil, grand bonheur. Voilà, la plus belle carte du Béline, j'ai envie de dire. Tout va bien, vous allez être heureux et il y a certainement des papiers qui vont avancer d'une certaine manière. On vous parle de changement pour vous, les Sagittaires. On vous demande de faire preuve de courage et d'endurance, il faut tenir. Vous avez en tout cas l'intelligence requise pour pouvoir construire votre bonheur et vous allez avoir des nouvelles certainement qui vont vous faire plaisir. Écoutez, ma foi, il n'y a pas grand-chose à dire, des changements qui vous demandent courage et force, mais vous allez y arriver, vous avez l'intelligence pour construire votre bonheur, vous allez recevoir certainement des nouvelles de changements qui vont encore plus amplifier votre bonheur. Bon, écoutez, quand c'est clair et limpide comme ça, j'ai envie de dire tant mieux. Voilà, c'est qu'il n'y a pas grand-chose, vous avez qu'à savourer, à vous appliquer, à continuer dans ce que vous êtes, hein, j'ai envie de dire, donc ma foi, tant mieux. Donc les Sagittaires, nous allons faire votre taux énergétique sur cette échelle de Bovis, qui est une échelle qui est basée de 0 à 60 000. Ça permet de voir un petit peu où en est votre énergie subtile, donc sur le niveau de cette échelle qui permet de le calculer. Donc votre énergie spirituelle, votre énergie subtile, c'est une énergie qui se combine très bien avec votre énergie vitale, c'est un peu l'énergie de votre âme. Voilà. Pour vous donner un peu plusieurs exemples, dans l'idée, c'est un truc comme ça, quoi. C'est votre taux vibratoire. Parce qu'on dégage tous de l'énergie. Alors, bonjour mon petit pendule. Peux-tu, s'il te plaît, m'indiquer où se trouvent les Sagittaires au niveau du taux énergétique pour cette fin du mois d'avril? Vous êtes un haut lieu vibratoire. Vous avez un bon taux vibratoire assez élevé dans le vert, donc dans tous les cas dans quelque chose de sain. Vous êtes à 22 500 sur 60 000. Donc c'est déjà un très très bon taux, relativement moyen, très sain, pas trop bas. S'il te plaît mon petit pendule, peux-tu m'indiquer sur quel chakra éventuellement les Sagittaires doivent se concentrer? Vous devez porter attention à votre chakra du cœur. Soit il a besoin d'un soin, d'un rééquilibrage, d'être réparé, d'être ouvert, ou sinon vous devez simplement le nourrir d'amour, vibrer plus d'amour, apporter des bons moments, des joies, des rires, des fous rires, des machins. Vous devez vraiment faire les choses avec le cœur et du coup, pour le coup, vraiment beaucoup plus penser à votre cœur, à votre bien-être. Donc voilà pour cette petite vidéo les Sagittaires. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé et je vous souhaite à tous une très bonne fin de mois d'avril. Au revoir.